Et pour en parler plus en détail, nous recevons tout de suite Cheikh Oumar Diallo, homme politique, auteur du livre Mali 3.0, en direct avec nous depuis Bamako ce soir. Monsieur Diallo, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Alors, une intervention militaire américaine au Mali vous paraît-elle réellement probable ? Vous savez, je crois qu'il faut rester assez prudent entre une réflexion stratégique et une décision politique. Il y a un pas qu'il faut franchir. Actuellement, je pense qu'il ne faut ni dramatiser, ni surévaluer la situation, mais il faut remettre les choses en perspective. Je crois que Washington avait au départ entrepris une démarche qui avait été très mal perçue. Je me souviens notamment du commandement central pour l'Afrique, dont le chef avait tenu des propos et des déclarations qui avaient froissé les populations en elles-mêmes et aussi les dirigeants. Et progressivement, on l'a vu avec Nick Checker et d'autres acteurs de l'administration de Donald Trump revenir à une manière d'approcher les pays du Sahel beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus réaliste. Alors, je pense aussi que Washington est dans un calcul. Effectivement, il y a la présence de nos partenaires russes qui est un facteur majeur dans la prise de décision américaine dans le Sahel et plus généralement en Afrique de l'Ouest. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une réflexion profonde à mener par les pays du Sahel avant tout pour analyser les tenants et les aboutissants de ces premières informations qui ont l'air de devenir comme une forme de manière de traiter le terrain et de voir comment sera reçue et perçue cette annonce faite par les médias essentiellement et des médias réputés proches de la Maison-Blanche. Sous quelle forme une intervention américaine pourrait-elle avoir lieu selon vous ? Est-ce qu'elle s'accompagnera d'une pression sur le gouvernement, sur Bamako, comme on l'a déjà observé au Nigeria par exemple? Est-ce que les États-Unis vont chercher à obtenir d'abord l'accord des autorités maliennes ou pas du tout? Quels sont les scénarios possibles ? Je crois que Bamako n'a absolument rien à voir avec Abuja. Bamako et les deux autres pays de l'AES, que sont le Burkina et le Niger, ont démontré qu'ils tenaient rubis sur ongle au principe de la souveraineté et au respect des décisions politiques que nos pays prendront. Donc je crois que les discussions qui ont démarré avec Nick Checker et qui se poursuivent, doivent certainement laisser transparaître une volonté de ces pays du Sahel de maîtriser toute intervention extérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons également le partenariat avec la Russie qui reste un partenariat extrêmement important pour les pays de l'AES qui a permis à de nombreuses reprises de renforcer les capacités militaires de nos différents pays, d'accompagner la formation de nos troupes et surtout de soutenir le pays dans des moments qui ont été extrêmement difficiles, notamment les dernières attaques du 25 avril, durant lesquelles, on l'a vu, avec beaucoup d'engagement, de détermination, les troupes maliennes et les partenaires de l'Africa Corps ont tenu des positions qui, il fut un temps, auraient été complètement détruites et abandonnées et auraient entraîné l'effondrement de notre pays. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que Bamako ou les autres pays de l'AES voient cette annonce comme étant un sauveur venu du ciel et qui résoudrait tous les problèmes du jour au lendemain. Il y a une approche beaucoup plus pragmatique de la part des pays de l'AES, une approche pragmatique qui, pour moi, doit amener à des discussions. Et si Washington décidait quand même d'outrepasser la souveraineté de nos pays pour entreprendre des actions militaires sans aucune forme de consultation, je reste convaincu que cela entraînerait des conséquences diplomatiques majeures. Est-ce que ça entraînerait aussi un conflit d'intérêts entre les forces américaines? Ça peut prendre, par exemple, une forme d'une mission comme les casques bleus ou autre, et l'Africa Corps, justement, que vous venez de citer. Dans ce contexte, comment vous évaluez la coopération entre l'Africa Corps, le russe, les FAMA et les forces armées américaines?
Je crois qu'il y a quelque chose à distinguer. Il y a une chose qui est évidente et qui, pour moi, n'est pas quelque chose sur lequel les populations maliennes seraient prêtes à revenir encore une fois, c'est-à-dire un déploiement de troupes des Nations Unies sur le territoire malien, sous quelque forme que ce soit. Je pense que cela serait vraiment très prématuré et très difficilement acceptable par les populations maliennes. Par contre, je crois que aujourd'hui, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, pas seulement les Américains, mais beaucoup d'autres pays de la sous-région ont tout intérêt à travailler en bonne intelligence, non seulement avec les États du Sahel, mais aussi avec les partenaires d'Africa Corps pour réussir à lutter efficacement contre le terrorisme. Il est évident que uniquement des frappes aériennes telles qu'elles nous sont présentées par les médias américains n'ont jamais réussi à résoudre un problème terroriste. Vous l'avez dit dans votre reportage, eh bien, les frappes n'ont rien résolu au Nigeria. Donc aujourd'hui, le vrai défi, le véritable enjeu pour l'ensemble des pays du Sahel et pour la zone dans son ensemble, c'est vraiment un travail sur le renseignement, un travail de lutte contre toute forme d'insurrection, un travail d'accompagnement de nos pays dans le financement de tout ce conflit qui est là et qui réellement nécessite des moyens majeurs. Alors si le partenariat qui se dessinerait venait à être confirmé, je pense que sa sincérité se mesurera essentiellement à l'accompagnement qui sera fait dans le respect de l'attente des autorités maliennes stricto sensu. Il n'y a aucun moyen que les partenaires qui envisageraient de travailler avec le Mali puissent reprendre le dessus sur les objectifs et les attentes de l'État malien. Donc, je pense aussi qu'il faut que les États de nos pays n'oublient pas la sincérité avec laquelle ils ont été accompagnés par la Russie et par l'Africa Corps. Il y a très peu de pays qui acceptaient en son temps d'aider nos pays à acquérir de l'armement, à réussir à mener des opérations, à être formés dans la gestion de drones, dans l'opération de toutes sortes d'aviation. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un équilibre très fragile, un équilibre extrêmement fragile dans lequel il sera intéressant de suivre comment Bamako passe. Merci beaucoup à vous, Cheikh Oumar Diallo, pour ce décryptage. Je rappelle, vous êtes homme politique et auteur du livre Mali 3.0, en direct avec nous ce soir depuis Bamako, justement. Merci encore pour cette analyse. Merci.